Je suis Josée Landry, CO et présidente de l'OCCOQ. Dans cette capsule, je vais vous parler de la profession de conseiller-conseillère d'orientation, de la protection du public et je vais vous présenter cette série de capsules qui vous est destinée. Cette capsule est la première d'une série touchant la profession de conseiller et conseillère d'orientation. Tout d'abord, CO est l'abréviation reconnue pour le titre de conseiller et conseillère d'orientation. Vous l'entendrez donc souvent dans nos communications. Les CO sont des professionnels de la relation d'aide, de l'orientation et du développement de carrière qui pratiquent dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines. Les secteurs de pratique et milieux de travail sont très variés. En éducation, en employabilité, en milieu organisationnel, en réadaptation et santé mentale et en pratique privée. Nous sommes des spécialistes de la prise de décision personnelle, scolaire et professionnelle et nous intervenons auprès des individus et des entreprises. Les CO, par leur expertise de la relation individu-travail-formation, visent le mieux-être personnel et professionnel en mobilisant le potentiel des personnes et en les aidant à prendre leur place dans la société tout au long de leur vie. Au Québec, les professionnels membres d'un ordre professionnel possèdent un champ d'exercice dont la définition légale est inscrite au Code des professions. Le champ d'exercice qui définit la pratique des CO est évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu, intervenir sur l'identité, ainsi que développer et maintenir des stratégies actives d'adaptation dans le but de permettre des choix personnels et professionnels tout au long de la vie, de rétablir l'autonomie socio-professionnelle et de réaliser des projets de carrière chez l'être humain en interaction avec son environnement. Selon le champ d'exercice des CO, ils font du counseling personnel et professionnel pour permettre des choix tout au long de la vie, de l'intervention sur l'identité, soit amener la personne à mieux se comprendre et répondre à la question « Qui suis-je ?» L'amener également à développer et maintenir des stratégies d'adaptation. Ils font également du soutien au rétablissement de l'autonomie socio-professionnelle et à la réalisation des projets de carrière. Au-delà de leur champ d'exercice légal, ils interviennent également en relation d'aide et en intervention psychosociale, en information, promotion de la santé et prévention du suicide et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités, en détection, dépistage, appréciation et contribution en santé mentale. Les CO ont des activités d'évaluation qui leur sont réservées. Ainsi, ils doivent être membres de l'OCCOQ pour avoir le droit de les effectuer. Certains CO peuvent également exercer la psychothérapie, l'évaluation des troubles mentaux et la médiation familiale. Consulter un ou une CO est une option à privilégier dans plusieurs situations. Sa formation et son expertise lui confèrent une polyvalence, l'amenant à pouvoir répondre à des besoins diversifiés. Par exemple, les choix personnels, scolaires et professionnels, l'insertion et la réinsertion socio-professionnelle, la réorientation et la transition de carrière, l'adaptation et la réadaptation au travail ou aux études, le développement de carrière et la gestion de talent, la relation d'aide et l'intervention psychosociale, la reconnaissance des acquis et des compétences, l'intervention organisationnelle, l'évaluation de potentiel, le développement de la relève. Pour exercer à titre de CO, nous détenons un diplôme de niveau maîtrise universitaire en orientation. Notre formation porte notamment sur le counseling, les théories de la personnalité, la psychopathologie, l'identité, le développement personnel et vocationnel, l'évaluation psychométrique incluant le retard mental et finalement la connaissance du milieu scolaire et du marché du travail. Les CO peuvent travailler en collaboration avec les autres professionnels en santé mentale et relations humaines que vous consultez afin d'assurer un service cohérent et complémentaire pour soutenir vos démarches. Pour terminer, comme les CO sont membres d'un ordre professionnel, cela implique que le public a des recours en cas de préjudice.
Tout d'abord, qu'entendons-nous par le public? Il s'agit en fait de toute personne qui consulte et utilise les services d'un ou une professionnelle, membre d'un ordre professionnel, dans notre cas, les conseillers et conseillères d'orientation. La protection du public implique plusieurs choses pour un professionnel membre de l'OCCOQ. Les populations vulnérables sont protégées par des activités réservées, entre autres OCO. Les activités à haut risque de préjudice sont également réservées, entre autres OCO. L'admission assure que les membres de l'OCCOQ ont la formation requise pour exercer la profession. L'offre de formation continue est adaptée aux besoins du développement de compétences des membres. L'inspection professionnelle surveille la pratique et vérifie la compétence des membres. Le service d'inspection professionnelle est l'instance avec laquelle vous devez communiquer pour vous renseigner sur la compétence DCO. Dans chaque ordre professionnel, le syndic a pour rôle important de recevoir les signalements du public. Ainsi, lorsque vous avez l'impression que la conduite du ou de la CO que vous consultez est inappropriée, ou lorsque vous doutez de la qualité de ces services, vous pouvez signaler la situation à l'OCCOQ en demandant une enquête au bureau du syndic de l'ordre. Le bureau du syndic est l'instance avec laquelle vous devez communiquer pour vous renseigner sur la déontologie des CO. Les conseillers et conseillères d'orientation sont donc les professionnels, tout indiqués pour vous accompagner à travers votre cheminement de vie et vos décisions. Ils et elles ont une formation approfondie et sont membres d'un ordre professionnel avec tout ce que cela implique. Je vous invite à poursuivre votre découverte de notre profession avec les prochaines capsules et je vous souhaite un bon visionnement. Pour en savoir plus sur la pratique des CO, sur comment trouver et consulter des CO, sur comment devenir membre de l'OCCOQ, sur vos recours en tant que membre du public, consultez le site web de l'OCCOQ au www.orientation.qc.ca.